Pour commencer par le commencement, ce choix, quand on est un jeune acteur, n'existe pas. Elle n'existe pas et c'est compréhensible parce que quand on débute, on est tellement heureux qu'on vous propose un rôle qu'on se précipite dessus, qu'il soit bon, mauvais, dans un bon film, dans un mauvais film, parce que cela vous donne l'occasion d'apprendre son métier, de l'exercer et de prendre contact avec le public. Par conséquent, un jeune comédien ne choisit pas. Alors rentre pour lui en jeu le facteur chance. En ce qui me concerne, je crois avoir eu au début 2 chances extraordinaires. La première, c'est de n'en pas avoir. En effet, j'ai commencé à travailler en 41 et j'ai tourné Gigi en 48. J'ai donc eu 7 ans pendant lesquels j'ai pu faire des petits rôles au théâtre, au cinéma, sans que personne ne me remarque et par conséquent sans que personne ne me juge, ce qui est très pratique pour faire ses classes. Et peut-être quand on est venu me proposer Gigi, étais-je plus en possession de mon métier? Je l'étais certainement plus que si on me l'avait proposé au bout de 6 mois ou d'1 an de travail. Donc ça a été mes 2 chances. Ensuite, quand Gigi m'a été proposé par Jacqueline Audry, vraiment, pour une débutante que j'étais, de vous donner à la fois un rôle en or, parce que Gigi était un rôle en or et ça aide. Ensuite, de lui donner un texte de Colette, une œuvre de Colette, mise en scène par un metteur en scène qui l'avait compris et qui est capable de pénétrer l'œuvre de ce grand écrivain parfaitement et de le traduire en images. Et en plus, de me donner comme partenaire Yvonne Debré et Gaby Morley, vraiment, tout ça réuni, c'est vraiment très rare. Et je crois que j'ai été très gâtée. Ce furent mes premières larmes au cinéma. Mais en définitive, elles me procurèrent bien de la joie. Et je ne peux que m'associer aux millions de gens qui ont été émus par ce que Colette a écrit. Gigi était un rôle en or. Et je vous assure que n'importe quelle comédienne, ce n'est pas de la modestie de ma part que de le dire, devait obtenir un succès avec un rôle pareil. D'ailleurs, la suite l'a prouvé. Un acteur ne peut se défendre qu'en fonction de ce qu'on lui donne à défendre. Quand on lui donne un beau rôle, sa tâche est beaucoup plus facile. Donc, le public est venu voir Gigi. Et tout en n'en étant pas l'entière responsable, loin de là, j'en ai en tout cas été l'heureuse bénéficiaire. Car il faut bien vous dire que c'est vous, c'est le public qui donne, qui accorde cette liberté de choix dont je vous parle à l'acteur en venant voir le film qu'il vient de tourner ou en ne venant pas. Parce que c'est le test pour un producteur, c'est l'argument le plus pesant, le plus probant quand il songe à engager une actrice, c'est de se dire, eh bien, celle-là elle est commerciale, on vient la voir. Ou bien, elle n'est pas commerciale. Et à ce moment-là, on l'engage plus difficilement, sans quelquefois faire la part des possibilités qu'on lui a données de l'être ou de ne l'être pas. Donc c'est vous qui décidez. Mais vous me direz, vous ne pouvez décider qu'en fonction de ce qu'on vous touche. Et vous ne pouvez être touché qu'à travers l'histoire qu'un auteur vous propose. L'acteur, c'est une grande part, mais il ne vient qu'après. Alors vous me direz, ben, c'est très bien. Pourquoi un acteur ne choisit-il pas toujours une bonne histoire? Pourquoi ne choisit-il pas toujours de tourner un très bon film avec un très bon metteur en scène? Eh oui, pourquoi? Mais vous savez, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile parce que tout acteur, bien sûr, choisirait de tourner en priorité avec Charlie Chaplin ou avec René Clair et moi, donc. Seulement voilà, Charlie Chaplin et René Clair, faut-il encore qu'ils vous demandent, qu'ils vous choisissent? Et cela n'arrive pas toujours, et quelquefois même pas une seule fois pendant toute une longue carrière d'un très bon comédien.
Alors, quoi faire? Il faut bien se décider, il faut bien faire son métier. Dulin disait qu'une des chances les plus extraordinaires qu'avait un peintre était que quand il avait fait une toile et que cette toile ne vous plaisait pas, il avait toujours la ressource de la retourner contre le mur. Pour nous, ça n'est pas possible. Il faut pour faire notre métier que le rideau se lève et que vous soyez là. On ne joue pas seul la comédie. Quoiqu'encore il soit de notoriété publique qu'un acteur est sublime tout seul dans sa chambre à coucher ou dans sa salle de bain. Moi, je suis formidable toute seule. Seulement quand la caméra tourne ou quand le rideau se lève, c'est autre chose.